Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM. Urban FM. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Je vous l'ai dit ce matin, on reçoit Prince Mo, Gina qui est découverte. Il est finaliste du prix RFI Découverte 2017. C'est quoi exactement? RFI a lancé un prix il y a plusieurs années déjà qu'ils appellent le prix RFI Découverte. Un Gabonais déjà gagné ça? Non, mais on a des Gabonais qui sont déjà arrivés en finale du prix RFI, dont Nanette d'ailleurs. Et puis plus récemment, on a la Gabonaise qui évolue du côté du Mali, là, Pamela Badjogo, qui était d'ailleurs avec nous ici une fois dans le studio, qui elle aussi avait été finaliste. Donc on a des Gabonais qui sont déjà arrivés à ce niveau. C'est un prix prestigieux, le prix RFI Découverte qu'ils organisent chaque année, parce que le gagnant du prix RFI Découverte bénéficie en fait d'un rayonnement. Tout seul, tu n'aurais pas pu faire ça. Donc, il va faire le tour de tous les instituts français qui se trouvent en Afrique pour faire la promotion comme les gars de son produit. Voilà, comme Soulbank, pour faire la promotion de sa musique, pour faire la promotion de son style. Et c'est encore très intéressant parce que si tu le fais hyper bien, tu ressors normalement de là avec une carrière qui prend des dimensions incroyables en fait. Tu peux rencontrer des producteurs pendant ton tour, tu peux rencontrer des maisons de production, enfin des gens qui mettent de l'argent pour te pousser encore. Donc c'est vraiment quelque chose de prestigieux et de super intéressant. D'accord, voilà. Prince Mo, toi tu es un artiste togolais qui évolue au Togo et au Gabon. Oui, au Gabon, surtout sur la radio Urban FM. Ouais, non, tu es animateur sur la radio Urban FM. Est-ce que tu évolues dans la musique sur la radio? Oui, parce que le métier d'animateur me permet d'avoir une autre vision sur ma carrière. Donc j'évolue aussi en musique. Ta carrière, elle démarre il y a combien d'années? Je sais pas, parce que c'est un emboîtement de plusieurs événements. J'ai d'abord commencé par le breakdance. Ensuite, j'ai connu le basketball. Pour moi, tout ça, ça fait partie de la musique. Comment le basketball fait partie de la musique? Parce que tu joues en chantant? Non, on met de la musique en faisant les matchs. Il y a beaucoup de basketteurs qui supportent le mouvement hip-hop. Donc pour moi, c'est vraiment, comment dire... C'est tout un ensemble pour moi, ça va de pair. Ça va de pair. Bon, je vais pas dire que le hip-hop contient le basketball. Mais quand on te demande ta carrière, quand c'est le jour où tu es parti au studio pour aller écrire? La première fois que je suis parti au studio, pour moi, c'est pas vraiment le début ça, mais la première fois que je suis parti en studio, c'était en 2005. En 2005, dans le studio 3e Dimension, à Tokouin Hôpital, à Lomé. Ouais. C'est là où tu avais décidé de faire de la chanson, quoi. J'ai décidé avant, et c'est vraiment le déclic de l'enregistrement qui m'a poussé à ne pas décrocher en fait. Donc, c'est facile pour un jeune Togolais de se lancer dans la musique? Non, c'est pas facile parce que la musique n'a pas la même place culturellement parlant. C'est pas aussi respecté que les autres emplois. Donc c'est difficile de faire comprendre aux parents que tu as pris ce chemin-là, que tu aimerais qu'ils t'encouragent. Au début, ma mère ne voulait pas. Mais quand elle a vu que j'étais un peu acharné, que je m'y donnais avec beaucoup de passion et que je commençais à avoir un peu de notoriété dans la ville,
Elle a dit, ok, si c'est ce que tu veux faire, donc il faut vraiment que tu te concentres et que tu te donnes à fond. À l'époque, quand tu démarres dans le rap. Oui. Quel genre de rap? Le rap pur et dur? Pas pur et dur, dans le sens où j'étais pas engagé, j'avais pas une plume politique, mais j'avais un flow un peu commercial et très, très ricain. Ah d'accord, toi Et puis à l'époque, on pouvait pas s'engager politiquement là-bas au Togo. Non, pas vraiment. Est-ce qu'il y a la liberté d'expression dans le rap au Togo? Oui, je pense qu'il y a la liberté d'expression. Après, il faut savoir quoi dire pour ne pas empiéter sur le respect ou bien... Ouais, parce que vous, il y a un côté respect beaucoup, quoi. Oui, Si tu as de la fibre révolutionnaire, il faut savoir ce que tu dois dire. Oui, je pense qu'il faut vraiment savoir ce qu'il faut dire. Parce que, en gros, c'est pas parce que tu es libre de dire ce que tu veux que tu vas salir la réputation de l'autre ou bien lui manquer de respect, en fait. On est éduqué au Togo à respecter nos aînés et je pense que ça se ressent aussi beaucoup dans la musique que l'on fait. Ah d'accord, ok. Et donc, c'est quoi ton premier titre qui t'a vraiment propulsé C'est un titre qu'on appelle Apuado. Je sais pas si c'est sur internet parce que la qualité de son n'était pas vraiment ça. Ouais, quoi, il n'y avait pas de bons studios à l'époque là-bas? On avait de bons studios, mais les ingénieurs, c'était pas vraiment ça. Et puis, on venait Est-ce qu'il y a une école de musique au Togo? Il y a une école de musique. Il y a des gars qui sortent, qui sont professionnels. Il y a une école de musique, mais pour l'ingénierie son, il faut apprendre sur le tas et avec les plus grands, en fait. Ouais. Il n'y a pas vraiment une structure. C'est pour ça que je dis que la culture n'est pas encore très, très respectée dans mon pays. Qui t'a bercé, qui t'a encadré dans la musique? Encadré, côté management, j'ai eu un grand frère à moi qui s'appelle Serge Djankale, qui a cru en moi dès les premiers freestyles que j'ai fait à l'école, lors des récitals, des soirées culturelles, tout ça. Ensuite, j'ai eu le propriétaire même du studio 3e Dimension où j'ai commencé mes enregistrements. Et après, j'ai eu la collaboration de plusieurs autres ingénieurs de son, notamment Couronnes, l'un des meilleurs beatmakers hip-hop de notre génération. Et aujourd'hui, je suis encadré par Da Freshman. Tu voulais chanter quoi au début quand tu chantais? Au début, tu voulais chanter quoi? Il voulait être Michael Jackson. Tu voulais chanter l'amour, tu voulais chanter... J'avais pas vraiment cette approche professionnelle de la chose. Ok, il y a un instrumental, ok, il y a une idée qui me vient, ok, on va titrer ça... La vie est belle. La vie est belle, ok, on fait des rimes avec, on essaie de rester dans le contexte, ça fait un bon son, ok, c'est cool. Mais après, j'ai commencé à comprendre que la musique, c'est tout d'abord un message. Parce que plus j'écoutais de la musique, plus je m'intéressais au message des autres artistes. Alors... Donc, tu étais un petit artiste inconscient, quoi, qui... Oui, on peut dire ça comme ça, parce que le vrai réveil même, ça s'opère lorsque je tombe malade parce que j'ai été accro à la drogue. J'ai eu des problèmes de santé à cause de ça. Dieu merci, maintenant tout va bien. Donc le vrai réveil, c'est après ça. Parce que quand tu te sens tout d'un coup tout seul au monde et que tu as le témoignage de respect ou d'amour de ceux qui écoutent ta musique et qui, malgré tes erreurs, t'encouragent à aller de l'avant, c'est quelque chose de vraiment formidable. Ah, d'accord. À partir de ce moment, tu as décidé de chanter l'amour. Oui, l'amour entre autres. La paix, c'est-à-dire de donner une valeur morale à ma musique. Et ça t'a donné comment les gens te regardaient, comment les autres te regardaient? Bon, à quel moment tu es devenu une star au Togo? Parce que j'ai vu une vidéo, j'ai vu un concert de toi sur une chaîne togolaise. Il a rempli une sorte de gymnase avec peut-être toi la star. 3000 places et puis les filles c'est toi Michael Jackson du Togo. Je te jure. Non, je ne parle pas Michael Jackson. Franchement, les filles s'évanouissaient, on ramassait les filles comme ça et criaient Presse-moi Seigneur. Mais Michael Jackson, ça c'est... Tu es une grande star au Togo. Voilà. Je suis quand même un peu connu. Ça quand même un peu connu. Ça c'est la modestie. Oui. Je suis un Togolais, il cite d'abord Prince Mo avant de citer les Toufan. Tu as vu, non, et puis les autres là. Bah si. Ok. Toufan c'est beaucoup plus l'international, mais sur le terre-terre, je crois que tu es quand même parmi les 5 majors.
Ouais, on peut dire, oui. Mais maintenant que tu es au Gabon, comment ça se passe maintenant pour gérer ta carrière au Togo? Pour gérer la Est-ce carrière, que les Togolais te reconnaissent encore? Oui, ils me reconnaissent. Je reçois tous les jours des messages de certains fans qui aimeraient que je sois présent sur le terrain. Mais disons que pour communiquer avec les fans, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux actuellement. D'accord, ok. Et à cet effet, j'invite ceux qui me découvrent actuellement à faire un tour sur ma page Prince Mo sur Facebook pour pouvoir suivre mes actualités. Avunde, c'est quoi? Avouer, ça veut dire que c'est un combat. C'est Tu un étais en combat? Oui, parce que la vie... Tu étais en combat contre la consommation des stupéfiants? Oui. en quelque sorte. Mais pour moi, la vie en Attends, elle-même... excuse-moi, Presco. Avis à tous nos prochains invités. Faut être préparé parce que d'après, je suis revenu cette année-là. Il est chaud, hein? J'ai dit quoi de mal? Lui-même, il a dit ça, non? Ouais, c'est moi qui ai inventé ça. Alors, dis-le. Tu as lutté longtemps. Oui, mais en fait, avouer, en fait, pour moi, c'est dire en fait que la vie est un combat. Tous les jours, il faut se battre contre la paresse, la jalousie, certains mots qui minent encore nos sociétés africaines. Et j'ai choisi un rythme traditionnel pour pouvoir faire passer le message sur ce morceau. On regarde la vidéo. Yeah. Pagodo les eaux, Alidoti à les eaux, Pagodo les eaux, Alidoti à les eaux. Let me la wa boma, let me la wa doma, let me la wa toma, ola o mi agboma, let me la wa boma, let me la wa doma, let me la wa toma, ola Winners thirsty, drink wine. Raw a glow, ever glow. Man, a dirty lemony, a backbone. Feeling myself like feeling the people. Full system, turn up equal. We need love, need to stop war. Let's stop bird, come and stop boy. Hey, I got that do toto. Masse check, better chico. Wanna move like do talido. Mubad janyo, didi sempo. I got that do toto. Masse check, better chico. Wanna move like do talido. Mubad janyo, didi sempo. Let me la wa boma. Let me la wa doma, let me la wa toma, leo la o mi agoma, let me la wa boma, let me la wa doma, let me la wa toma, yo aye. Prince Mo, qui fait tes musiques? La majeure partie du temps, je compose moi-même le squelette. Et ça qui a composé. À l'époque, tu avais toute une équipe, hein, parce que pour voir la logistique qui a été mise en action, là, c'est pas n'importe quoi. Oui, sur cette vidéo, je travaillais avec la maison de production Armel Productions, qui est un ancien pote à moi. Et je revenais de Libreville, c'était vers 2015. J'ai quitté Libreville en 2014. Donc en 2015, on s'est associés pour faire ça. On avait une véritable équipe derrière. Donc je disais que pour ma musique, généralement, je fais le squelette. Je m'essaie un peu côté programmation avec un logiciel. Je joue un peu à la guitare aussi. Donc je compose les mélodies de base et puis après j'amène le tout en studio pour qu'on arrange. Ah d'accord. Mais là, tu as sorti un nouvel album. Oui, j'ai sorti un nouvel album le 17, je crois. Juin 2017 et c'est actuellement sur iTunes
On n'a pas encore fait la production physique du CD, ni sur Libreville, ni sur Lomé. Donc dans les prochains jours à venir, dans les prochaines semaines, vous aurez l'album. Quel est le titre de l'album? Le titre de l'album, c'est Live and Believe. D'accord, ça exprime quoi exactement? Il faut vivre et croire en ses rêves. Parce que je suis dans une thématique... C'est quoi tes rêves? Ton rêve, c'est quoi? Construire une grande maison à ta mère? Non. Acheter un Lambo? Pouvoir voir toute la terre en harmonie un seul jour. D'accord. Toi, tu as des rêves, explique-nous. la paix dans le monde. Oui, on peut dire la paix dans le monde, mais tu vas te réveiller un matin et tout le monde, pendant 24 heures, serait content. Il n'y aurait pas de mauvaises nouvelles en tant que tel, pas de décès ou bien mésentente, je ne sais pas comment dire, mais voir une harmonie des êtres humains avec Dieu, ne serait-ce que pendant 24 heures. Tu penses que c'est possible? C'est pas impossible du moment... Pourquoi tu veux faire un rêve impossible? Non, quand tu connais les pesanteurs des êtres humains. Oui, je sais, mais je ne peux pas m'empêcher de désirer ça parce que ce que je vois autour de moi ne me pousse pas à vouloir autre chose. C'est-à-dire que l'univers dans lequel nous vivons est assez néfaste. Donc tout ce qu'on peut imaginer pour pouvoir sortir de ce carcan-là, c'est la positivité, l'unité en fait. Donc pour moi, c'est une logique de vouloir... C'est quelque chose de plus grand, mais au quotidien, comment tu vois la vie? Comment tu perçois les choses? Alors, tu les perçois dans quel angle? Tu es plutôt pessimiste ou optimiste? Tu dis que les gens peuvent changer ou que tout est joué d'avance? Non, les gens peuvent changer. Les gens peuvent changer. C'est vrai que moi-même, j'ai du mal un peu des fois à démarrer tout de suite, à prendre le devant des choses. Mais j'encourage tout le monde dans ma musique à se connaître soi-même. D'accord. À avoir un regard positif sur le monde. Avant de continuer dans notre entretien, on va prendre une dernière vidéo. D'accord. Et on va regarder, le titre c'est Mufao. Mufao. Let's go. Mufao, Egaji Mufao, Mufao, Wami Benkela Jode, Mufao, Egaji Mufao, Mufao, Wami Benkela Jode. Je suis ambitieux, diplômé qui rêve de construire. La société m'étouffe et me pousse à m'enfuir. Sans piston, tu vois rien, on va pas se mentir. Le pouvoir qu'on donne aux autres nous empêche de grandir. Ça marchait pas, donc j'ai mis les voiles. De la poussière de Logone, j'ai atterri au Sénégal. Les graves mis sur les murs m'ont fait voyager. L'imagination est une force qu'il faut partager. Faire sécher les larmes en transpirant, tuer le temps, travaillant tant qu'on est encore vivant. Tchale, et Béaji Moufan et les Pekou. Tchadena Yabanou, Kengwe Achekou. Étranger, rappelle-toi de ta famille. Sache que ton sacrifice n'a pas de prix. Tous les jours épuisé, tu montes au combat. Chasing Namoula, getting ready for the combat. Mufao, Ekbeaji Mufao, Mufao, Wami Benkela Jode, Mufao, Ekbeaji Mufao, Mufao, Wami Benkela Jode. Fighting hard like heaven. Give it all, every little and our flow is a blessing. Make wisdom my essence. Mufao de Prince Mo, la vidéo commence avec un entretien de Donald Trump. Oui, c'était là où en fait il voulait interdire le territoire à certaines personnes. Je vais pas rentrer dans les détails. Tout le monde pourquoi tu t'insurges contre sa décision? C'est son pays, c'est sa nation. Oui, mais il a été élu par son peuple. Oui, je ne refuse. Il répond aux aspirations de son peuple. Mais c'est pas tout le monde qui le suit, qui le supporte ou bien qui adhère à ses idées. Donc pourquoi toi, en tant qu'Africain qui doit développer son continent, tu préfères te prendre la tête pour une décision qui concerne les Amériques? Non, je me prends pas la tête. Je pense que cette décision d'interdire son territoire à une certaine
population n'est pas, comment dirais-je, je vais pas le juger, c'est son choix à lui, mais j'ai voulu mettre ça dans ma vidéo pour pouvoir sensibiliser les gens sur sa décision à lui, attirer l'attention d'abord sur sa décision et ensuite pouvoir faire passer mon message parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas à l'aise dans leur propre pays et qui sont obligés d'aller à l'étranger pour pouvoir s'en sortir. Il y en a je suis dans ce cas-là. Ouais. Je pense que si... Est-ce que c'est de leur faute si les pays-là ne mettent pas des environnements qui permettent à chacun de s'en sortir? Mais c'est pas de sa faute, mais ça veut pas autant dire que on est obligé de rester chacun chez soi et qu'on peut pas voyager pour aller travailler ou bien s'en sortir dans le monde. Ouais. Après, tout le monde est un grand village maintenant. Voilà, donc je pense que cette unité que nous tous nous visons n'interdit pas l'hospitalité, quoi. Ouais. Et puis après, tu mets la photo qui a fait le tour du monde où on voit un enfant qui est échoué sur la plage. C'est toujours dans la même thématique de pouvoir montrer les difficultés que rencontrent ceux qui sont obligés de traverser des conditions pénibles pour pouvoir rejoindre un Eldorado. Et toi, dans tout ça, comment tu te vois? Je me vois un peu comme un messager. En même temps, je me vois un peu aussi comme une victime parce que mon peuple ne comprend pas l'importance du travail together, ensemble. Ouais. Donc, à la fois comme une victime et comme un messager. Tu chantes en anglais, tu chantes en français, tu as fait un album semi-live et live. Oui. Juste une parenthèse d'Afresh, tout à l'heure tu demandais si un Gabonais avait déjà eu le prix RFI Découverte et donc on me rappelle que oui, il y a bien un Gabonais qui l'a gagné, mais c'était la première édition du prix RFI Découverte, c'était en 1981 et c'était Jean Ondeno qui était un Gabonais et c'était lui le premier prix découverte à la fois du Gabon et de le premier prix découverte. Ouais, dès qu'ils ont lancé ça, quoi. Oui, c'est le Gabonais qui avait gagné Jean Ondeno. Voilà. Quand tu chantes en anglais, tu chantes en anglais, tu chantes en langue, tu chantes en français. Oui. Ça passe bien dans ta façon de faire la musique ou bien c'est pour séduire des publics? Bon, moi je fais selon mon feeling. Il y en a qui aiment bien quand je suis en français, d'autres qui préfèrent quand je suis en anglais. Et les Togolais qui préfèrent lorsque je rappe ou je chante en langue. Mais pour moi, tout ça, ça n'a pas vraiment d'importance. Du moment où le message peut passer, peu importe la langue. Mais en même temps, sans oublier que les codes, le langage, tout ça, c'est quelque chose de très important. Dans le sens où tu n'atteins pas la même cible lorsque tu es au Togo. Quand je chante en anglais, par exemple, je peux atteindre un Nigérian, quelqu'un qui se trouve aux États-Unis, quelqu'un qui parle anglais. Mais si j'avais opté uniquement pour la langue Ewe, qui est la langue du Togo, je pense que ma carrière serait limitée et je ne serais pas très bien on appelle ça Ewe, hein? Oui, Ewe. D'autres disent Mina aussi. C'est la même chose. Les Toufan, ils chantent en quelle langue? Ils chantent généralement en français. Bah ouais, en fait, je suis en train de réfléchir. Non, je suis en train de réfléchir dans ma tête. Je dis qu'il y a des chansons. Non. Bon, ils glissent aussi des mots en éveil. Voilà, c'est ce que parce qu'il y a des chansons qui me reviennent dans la tête. Bon, je peux pas les fredonner, normal, je sais pas ce qu'ils disent. Et puis je me demandais en fait comment ça se faisait. N'attrape pas ma suite Baby Love. Non, là c'est pas le français, la manière dont il dit ça c'est long. Mais il y a d'autres chansons, pas juste celle-là parce que tout le monde la connaît, mais les tout fans c'est pas maintenant. Voilà, Terre par exemple, c'est pas en français. Ouais, actuellement, je sais pas exactement ce que ça veut dire. La dernière fois, j'ai loupé l'occasion de poser la question au Toufan parce que j'étais au boulot quand il y avait le concert. Mais télé, en fait, je sais pas. C'est des expressions qu'ils inventent. Il y a aussi du langage de la suite, non? Oui, au Togo, comme dans tous les pays. Exactement. Voilà, exactement. C'est comme tu dis le Oise. C'est tout. C'est des expressions que les jeunes inventent pour communiquer entre eux. T'as des bonnes relations avec les artistes togolais? Oui. Et avec les artistes gabonais, on voit Baponga dans ta vidéo. Oui. Ça se passe plutôt. Tu as déjà fait des featuring au Togo, au Gabon, tu as déjà fait des collaborations? Au Togo, j'ai fait beaucoup de featuring. On me l'a d'ailleurs reproché parce que j'étais dans l'optique de pouvoir travailler avec les artistes dès que le feeling était créé.
Au Gabon, j'ai travaillé en studio avec Jay Respect Me sur un son qui est sur l'album Live and Believe qui s'appelle Back to Life. Je suis pote avec la majeure partie des artistes parce que je travaille dans un média et j'ai la chance de les côtoyer assez souvent. Et je profite pour leur lancer un high big up parce que je sais que c'est pas facile de faire de la musique en Afrique, surtout en Afrique. Donc je les encourage à porter la culture urbaine encore plus haut. Prince Mo, tu as un mot à dire à tes fans pour être le finaliste, le vainqueur du prix RFI? Oui, je vous invite à voter pour moi. On va mettre le lien du vote juste après la vidéo. Et si vous ne me connaissez pas, faites un tour sur ma page Facebook, découvrez-moi et laissez-moi des commentaires pour qu'on puisse rester en contact. Content de ta vie au Gabon? Oui, ça va beaucoup. Qu'est-ce que tu aimes au Gabon? Ne dis pas Urban FM. Non, les opportunités en fait. Les opportunités, parce que quand tu as la capacité ou les facultés de faire quelque chose, je pense qu'au Gabon, tu as les chances de pouvoir t'exprimer. Alors que chez moi, c'est pas forcément la même chose. En matière de structure musicale, il y en a plus au Gabon qu'au Togo, les studios d'enregistrement et tout ça. Bon, j'ai pas vraiment fait beaucoup de studios, mais à en croire les quelques rares que j'ai visités, je crois que le niveau est quand même assez haut. D'accord, ok. Le niveau est quand même assez haut. Prince Mo, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir a été pour moi. On te souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM 104.5, la station urbaine Gina. On te souhaite de passer une très belle journée à l'écoute des programmes. Merci. Et on se retrouve demain pour le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, on termine notre émission avec mon pharaon de Prince Mo sur les 104.5. Passez une très 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 bonne journée et restez toujours connectés. N'oubliez pas que notre émission est entièrement interactive au 07 82 77 77. Vous pouvez envoyer des big up à toutes les personnes que vous aimez. Continuez à suivre nos activités sur le site www.urbanfm.fm et n'oubliez pas d'aller liker notre page Facebook. Notre application arrive dans quelques temps seulement. Restez connectés. People are going to come in and cause us tremendous problems. You're about to sign a sweeping executive action to suspend immigration to this country, right? Fidele ya pibwa kunanta mufana ba ofwe. Let's go. Mufao, egaji mufao, mufao. Wa mi benke la jode. Mufao, egaji mufao, mufao. Wa mi benke la jode. Je suis ambitieux, diplômé qui rêve de construire. La société m'étouffe et me pousse à m'enfuir. Sans piston, tu vois rien, on va pas se mentir. Le pouvoir qu'on donne aux autres nous empêche de grandir. Ça marchait pas, donc j'ai mis les voiles. De la poussière de Logone, j'ai atterri au Sénégal. Les graves d'SMI sur les murs m'ont fait voyager. L'imagination est une force qu'il faut partager. Faire sécher les larmes en transpirant. Tuer le temps en travaillant tant qu'on est encore vivant. Tchale, ek beaji moufant et les pécous. Tchadena yabanu kengwe achekou. Étranger, rappelle-toi de ta famille. Sache que ton sacrifice n'a pas de prix. Tous les jours épuisé, tu montes au combat. Chasing the moolah, getting ready for the comeback. Mufao, Ekbeaji Mufao, Mufao, Wami benke la jode. Mufao, Ekbeaji Mufao, Mufao, Wami benke la jode. Fighting hard like heaven. Give it all, every little line of flow is a blessing. Make wisdom my essence. Father, forgive my sins. Manifest your presence. Got your words, my lessons. I don't want no place where your love will be missing. Sometimes you go away from your people. Étranger, rappelle-toi de ta famille. Sache que ton sacrifice n'a pas de prix. Tous les jours épuisé,
Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm